La main de Jake a trouvé la mienne dans l'obscurité de l'arrière-salle, sa voix à peine un murmure contre mon oreille. « C'est lui, n'est-ce pas, ton ex ?» Je n'ai pas pu répondre tout de suite car ma gorge s'était complètement asséchée. Mes yeux rivés sur l'écran de sécurité monté au-dessus du bureau. Il était là, Derek Chambers, table 12, la même table où il m'avait largué il y a 2 ans, et il était assis là en ce moment même, riant de ce rire odieux que je trouvais autrefois charmant, son bras drapé autour des épaules d'une femme blonde comme s'il possédait le monde. Il n'en avait aucune idée. Aucune. Les papiers que j'avais signés ce matin étaient encore dans mon sac, l'encre à peine sèche, ma main encore endolorie d'avoir écrit ma signature environ 47 fois, 2,3 millions de dollars. C'est ce que Marcello's m'a coûté. Ce restaurant, ce magnifique restaurant italien haut de gamme où j'avais travaillé comme serveuse pendant 6 ans, où Derek s'asseyait à cette même banquette pour me dire que je n'arriverais jamais à rien, où il avait amené une autre femme et m'avait humiliée devant tous mes collègues. Et maintenant, il m'appartenait. Chaque table, chaque bouteille de vin dans la cave, chaque centimètre carré du sol en marbre. J'étais propriétaire du bâtiment, j'étais propriétaire de l'entreprise, j'étais propriétaire de la réputation. Et Derek Chambers, qui m'avait dit un jour que je ne serais jamais plus qu'une serveuse, s'apprêtait à passer le pire dîner de toute sa vie privilégiée et condescendante. Jake a serré ma main plus fort, et je sentais qu'il observait mon visage, se demandant probablement si j'allais pleurer, ou crier, ou faire quelque chose de fou. Ce n'était pas le cas, j'étais calme. Plus calme que je ne l'avais été depuis des années, en fait. Car ce qui s'est passé ensuite, au cours des 2 heures suivantes, a rendu le prix d'achat de 2,3 millions de dollars absolument valable. Avant de continuer l'histoire, s'il vous plaît, abonnez-vous. J'ai besoin d'atteindre 1000 abonnés pour pouvoir continuer à vous proposer des histoires comme celle-ci tous les jours. Ce n'est qu'un clic pour vous, mais cela signifie beaucoup pour moi. Il y a 5 ans, j'étais une personne complètement différente. En fait, ce n'est pas vrai. J'étais la même personne, juste plus petite en quelque sorte, comme si j'avais vécu dans une boîte que je ne savais même pas avoir construite autour de moi. J'avais 24 ans, je faisais des doubles services chez Marcello's, je suivais mes cours d'MBA le soir, survivant grâce à nos cafés, à la rancune et à l'espoir désespéré qu'un jour ma vie serait plus que des pieds endoloris et l'odeur de pain à l'aile imprégnée dans mes cheveux. Derek a commencé à venir tous les jeudis soirs, demandant toujours ma section, commandant toujours la même chose, un faux filet de 16 onces, saignant, et une bouteille de vin à 50 $ qu'il sirotait pendant 2 heures, en travaillant sur son ordinateur portable. Il était analyste dans un fonds spéculatif, ce que j'ai appris environ 8 secondes après l'avoir rencontré car il le disait à tout le monde dans un rayon de 5 miles. Costume de marque, montre chère, cette confiance particulière qui vient du fait de ne s'être jamais entendu dire non de toute sa vie. Et il m'a courtisée. Sans relâche, des fleurs envoyées au restaurant, des mots laissés avec son reçu de carte de crédit. Dîner, quelque part où tu n'as pas à me servir, écrit d'une écriture soignée au dos de sa carte de visite. J'ai dit non 3 fois parce que j'avais pour règle de ne pas sortir avec les clients, et aussi parce que quelque chose dans son sourire semblait calculé, comme s'il l'avait répété devant un miroir. Mais il m'a eu à l'usure, et honnêtement, j'étais flattée. Cet homme brillant et séduisant, qui pouvait probablement sortir avec n'importe qui me voulait, moi. La serveuse avec des prêts étudiants et un studio où la douche ne fonctionnait que si on lui donnait 2 coups de pied. J'avais l'impression d'avoir gagné quelque chose. Les 6 premiers mois ont été parfaits, ou du moins, ils semblaient parfaits. Ce qui, j'ai appris, n'est pas du tout la même chose. Il m'emmenait dans de bons restaurants où je n'avais pas besoin de regarder les prix. Il me présentait à ses amis, m'amenait à des événements d'entreprise, me faisait sentir que je faisais partie de ce monde sophistiqué que je n'avais observé que de l'autre côté du plateau de service. Je pensais être Cendrillon. Il s'est avéré que je ne faisais qu'auditionner pour le rôle de son accessoire. Les fissures ont commencé à apparaître vers le 7e mois, subtiles au début, comme des fissures capillaires dans de la porcelaine coûteuse. Derek a commencé à faire de petits commentaires sur mon travail, toujours avec ce sourire indulgent, comme s'il parlait à un enfant. « C'est mignon que tu sois ambitieuse, mais soyons réalistes, Sarah. Combien de serveuses finissent vraiment leur MBA? »
Il l'a dit en faisant défiler son téléphone, sans même me regarder, comme si c'était juste une observation objective et non un couteau entre mes côtes. Quand je m'enthousiasmais pour un cours de stratégie que je suivais, il hochait la tête distraitement et changeait de sujet pour parler de son travail, de ses contrats, de son analyse brillante qui avait sauvé des millions à sa firme. Mes accomplissements sont devenus mignons. Les siens changeaient le monde. Il a commencé à suggérer que je devrais arrêter l'école, me concentrer sur le soutien de sa carrière, puisqu'il allait loin, et ne serait-ce pas mieux si l'un de nous avait un emploi du temps flexible? Le pire, c'était quand il amenait ses collègues chez Marcello's, demandant spécifiquement ma section, et je devais les servir pendant que Derek me présentait avec ce sourire condescendant. Voici ma petite amie, Sarah. Elle travaille ici. Pas « elle prépare son MBA » ou « elle est brillante avec les chiffres » ou littéralement autre chose. Juste « elle travaille ici » avec une insistance qui montrait clairement qu'il pensait que je ne travaillerais jamais ailleurs. Ses amis me regardaient avec un mélange de pitié et d'amusement, comme si j'étais l'œuvre de charité de Derek, son côté un peu sauvage avant qu'il ne se pose avec quelqu'un d'approprié. Je me sentais de plus en plus petite chaque jour, comme si je me recroquevillais sur moi-même, mes rêves devenant plus silencieux car ils semblaient si stupides quand Derek haussait les sourcils en les entendant. Mais je l'aimais, ou je pensais l'aimer, ou peut-être que j'aimais juste l'idée d'être aimée par quelqu'un comme lui. Je me disais qu'il changerait, qu'une fois qu'il verrait à quel point je travaillais dur, une fois que j'aurais fait mes preuves, il me respecterait. Je trouvais des excuses quand mes amis me demandaient pourquoi je semblais différente. Je tolérais cela parce que partir semblait pire que rester, et n'est-ce pas la chose la plus triste qui soit? Au 10e mois, Derek ne faisait même plus semblant d'être gentil. Il critiquait tout, mes vêtements étant trop bon marché pour les endroits où il m'emmenait. Mes amis étaient des pecnos de province qui me maintiendraient dans la médiocrité. Ma famille était bien intentionnée, mais simple. Il avait des opinions sur mes cheveux, mon maquillage, la façon dont je riais trop fort aux blagues. Un soir, je suis arrivée à son appartement directement après un double service, épuisée et excitée de le voir, et il a littéralement plissé le nez en disant « Tu sens l'ail et le désespoir, Sarah. Peux-tu au moins prendre une douche avant de venir? » J'aurais dû partir à ce moment-là. J'aurais dû lui jeter son double de clés au visage et m'en aller. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis excusée. Je me suis vraiment excusée de sentir le travail honnête qui payait mes factures. Et je suis rentrée chez moi en me sentant comme quelque chose collé à sa chaussure. Il avait cette façon de me faire sentir chanceuse, comme si j'avais gagné une sorte de loterie cosmique en étant avec lui. Comme si je devais être reconnaissante qu'il veuille bien ignorer mes insuffisances évidentes. Quand j'ai été acceptée au programme de MBA de Wharton, qui a un taux d'acceptation de 4%, je tremblais en lui montrant la lettre. Je pensais que cela le rendrait enfin fier. Il l'a à peine regardée. « C'est une perte de temps et d'argent », a-t-il dit en se retournant vers son ordinateur portable. « Tu ne gagneras jamais plus que moi de toute façon, alors à quoi bon? Tu ferais mieux de te concentrer sur nous. » Nous. Comme si nous étions une équipe, comme s'il n'était pas en train de démanteler activement chaque parcelle de ma confiance en moi. Mon estime de moi n'a pas chuté. Elle est tombée en chute libre. J'ai arrêté de me regarder dans les miroirs. J'ai arrêté d'appeler mes amis. Je me suis faite plus petite, plus silencieuse et plus arrangeante parce qu'une partie brisée de moi croyait que j'avais besoin de lui. Ma mère m'a demandé à Thanksgiving pourquoi je semblais éteinte, pourquoi je ne parlais plus de l'école. Ma sœur m'a prise à part et m'a dit « Il n'est pas bon pour toi. » J'ai trouvé des excuses. Il est juste stressé. Il ne le pense pas comme ça. Vous ne le comprenez pas comme moi. Tous les grands classiques d'une femme se convainquant que rester était courageux au lieu de ce que c'était réellement, terrifiant. Il y a 2 ans, Derek y a mis fin, pas avec un appel téléphonique ou une conversation privée, ou même la décence humaine la plus élémentaire de rompre avec moi quelque part où je pourrais pleurer, en paix. Non, Derek Chambers m'a largué chez Marcello's pendant mon service du vendredi soir, à la table 12. Je l'ai vu entrer avec elle. Amanda, sa collègue, celle qu'il avait toujours dit être juste une amie. Et quelque chose dans mon estomac s'est glacé. Il a demandé ma section, m'a spécifiquement demandé.
Je me suis approchée avec mon carnet de commandes, un sourire professionnel plaqué sur le visage, pensant que j'étais peut-être paranoïaque, que c'était une étrange coïncidence. Ce n'en était pas une. Derek a levé les yeux vers moi avec ce sourire suffisant, ce petit sourire satisfait, comme s'il avait planifié ce moment depuis des semaines, et a dit « Sarah, il faut qu'on parle. Je mets fin à notre relation. Tu ne seras jamais plus qu'une serveuse. J'ai besoin de quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui soit à mon niveau. » Juste comme ça, devant Amanda, qui a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise, devant la table à côté d'eux, qui est devenue silencieuse, devant Marco, le propriétaire, qui plaçait des clients non loin, devant Jenny, ma collègue, qui a littéralement eu un hoquet de surprise. Il l'a dit comme s'il commandait une entrée, de manière décontractée et finale. Puis il s'est tourné vers Amanda et lui a demandé si elle voulait partager les calamars. Je suis restée là, mon carnet de commandes tremblant dans ma main, incapable de respirer ou de penser ou de faire quoi que ce soit d'autre que d'essayer de ne pas pleurer au milieu de la salle. J'ai pris leur commande. J'ai vraiment pris leur commande parce que j'avais besoin de ce travail et que je ne pouvais pas me permettre de faire une scène. Et je leur ai servi leur nourriture et apporté leur vin et souri tout au long de ce cauchemar pendant que Derek riait et touchait la main d'Amanda par-dessus la table. L'addition s'élevait à 300 $. Il a laissé 5 $. 5. Le pire n'était même pas le pourboire, bien que ce fût objectivement insultant. Le pire, c'était d'entrer dans la salle de pause, après, et de voir la pitié sur les visages de tout le monde, sachant qu'ils avaient tous été témoins de mon humiliation, sachant que l'histoire se répandrait parmi tout le personnel le lendemain matin. J'ai pleuré dans la chambre froide pendant 20 minutes, puis j'ai terminé mon service parce que c'est ce que font les serveuses. Je me suis portée malade pendant 3 jours, ce que je n'avais jamais fait en 6 ans de travail chez Marcello's, et j'ai pleuré. Pas de jolies larmes, pas de larmes dignes, mais le genre de pleurs moches, avec le nez qui coule et l'hyperventilation, où on n'arrive pas à reprendre son souffle et où le visage enfle comme un ballon. J'ai pleuré au lit, j'ai pleuré sous la douche, j'ai pleuré en mangeant des céréales, directement dans la boîte à 3 heures du matin. J'ai rejoué chaque moment, chaque insulte, chaque fois que je m'étais faite plus petite, et je me suis sentie pathétique et stupide, et exactement comme la personne que Derek avait toujours dit que j'étais. Le 4e jour, Rachel s'est présentée à mon appartement avec une bouteille de vin, et le genre d'expression qui signifiait qu'elle ne partirait pas tant que je ne me serais pas ressaisie. Elle s'est assise sur mon canapé, a versé 2 énormes verres et a dit « D'accord, tu as pleuré, tu as le droit de pleurer. Mais maintenant, il faut que tu m'écoutes. » J'ai essayé de l'interrompre, d'expliquer à quel point je me sentais humiliée, à quel point Derek avait raison sur tout, et Rachel a levé la main. « Il a toujours eu tort à ton sujet, Sarah. Toujours. Et tu sais ce que tu vas faire maintenant? Tu vas le prouver. » Quelque chose a basculé à ce moment-là, comme un interrupteur dans mon cerveau. Rachel avait raison, Derek avait tort. Il avait toujours eu tort, et j'avais gâché 2 ans à croire sa version de moi au lieu de la mienne. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé mes cours d'MBA avec un nouveau regard. Je ne faisais plus ça pour impressionner qui que ce soit. Je le faisais pour devenir la personne que j'avais toujours été sous toutes les critiques de Derek. Je me suis jetée dans mes études avec une détermination alimentée par la fureur, canalisant chaque insulte en motivation. « Tu ne seras jamais plus qu'une serveuse » est devenu mon mantra, sauf que je l'ai transformé en carburant. Chaque fois que je voulais abandonner, j'entendais sa voix et cela me faisait travailler plus dur. J'ai arrêté de m'excuser pour mon ambition. J'ai arrêté de me faire plus petite dans les groupes d'études. J'ai levé la main en classe. J'ai réseauté agressivement. Je me suis permis d'être intelligente, déterminée et avide de succès. Et c'était comme respirer enfin après avoir été sous l'eau pendant 2 ans. Il s'avère que lorsqu'on arrête d'essayer d'être petit, on découvre qu'on était en fait destiné à prendre de la place. J'ai excellé dans mon programme de MBA. Pas seulement réussi, pas seulement bien fait, j'ai dominé. Mon professeur de stratégie, le Dr. Chen, m'a prise à part après que j'ai présenté une analyse de cas sur le redressement de restaurants et m'a dit « Vous voyez des choses que les autres étudiants manquent. Pourquoi? » Je lui ai parlé de mes 6 ans chez Marcello's, comment j'avais observé des milliers de clients, suivi ce qui se vendait et ce qui ne se vendait pas,
compris les marches très minces, le chaos des opérations en cuisine et l'importance cruciale de la rétention du personnel. Elle a hoché la tête lentement et 2 semaines plus tard, elle m'a mise en contact avec Catalyst Ventures, une société de capital risque spécialisée dans les investissements hôteliers. Ils cherchaient un analyste qui comprenait réellement les restaurants de l'intérieur, pas seulement les feuilles de calcul. J'ai passé un entretien le mardi, j'ai été embauchée le vendredi et soudain, mon expérience de simple serveuse n'était plus un handicap, c'était mon arme secrète. Alors que mes collègues avaient des diplômes en commerce et des théories, j'avais la réalité. Je savais quels restaurants mentaient dans leurs livres parce que j'avais vu comment ils traitaient leur personnel. Je savais quels concepts échoueraient parce que je comprenais ce que les clients voulaient vraiment, par rapport à ce que les propriétaires pensaient dès qu'ils voulaient. Je pouvais entrer dans un restaurant et savoir en 20 minutes s'il était sauvable. Ma première recommandation d'investissement a été un restaurant italien en difficulté à Brooklyn. Mon équipe en était sceptique, mais j'ai vu ce qu'ils ne voyaient pas, une excellente structure, une gestion terrible, des problèmes réparables. Nous avons investi. J'ai aidé à restructurer les opérations en utilisant tout ce que j'avais appris en regardant Marco gérer Marcello's et 6 mois plus tard, nous avons vendu notre participation pour 3 fois ce que nous avions payé. Mon deuxième investissement a fait encore mieux, puis mon troisième. J'étais douée pour ça, vraiment douée. La serveuse fauchée que Derek avait larguée gagnait un salaire à 6 chiffres et se constituait un portefeuille qui le rendrait physiquement malade s'il le savait. Mais il ne le savait pas, parce que je l'avais bloqué partout et nous n'avions plus aucun ami en commun. J'ai entendu par les rumeurs du milieu de la restauration qu'il était toujours dans le même fonds spéculatif, qu'il sortait toujours avec Amanda et qu'il était probablement toujours aussi insupportable. Je m'en fichais. J'étais trop occupée à devenir exactement celle que j'étais censée être. Au cours des 18 mois suivants, j'ai amassé ce que mon comptable appelait diplomatiquement une petite fortune, et ce que je considérais en privé comme mon fonds va te faire foutre. J'ai identifié des restaurants sous-évalués, aidé à les redresser en utilisant ma connaissance de l'intérieur et un respect sincère pour les gens qui faisaient le travail, puis j'ai vendu mes parts pour des rendements significatifs. Catalyst m'a donné plus d'autonomie, des contrats plus importants, un pourcentage des bénéfices. Mon compte en banque a grossi d'une manière qui aurait semblé impossible quand je vivais de pourboires et de ramen. Mais voilà le truc. Je suis restée discrète. Je n'ai pas acheté de voiture tape à l'œil, ni déménagé dans un appartement de luxe, ni posté sur mon succès sur les réseaux sociaux. J'ai gardé mon même studio avec la douche capricieuse. Je faisais toujours mes courses chez Target. J'ai épargné agressivement, investi prudemment et vécu comme si je gagnais toujours un salaire de serveuse parce que je me souvenais de ce que c'était d'être fauchée et je ne voulais plus jamais me sentir aussi vulnérable. Derek n'avait aucune idée de tout ça. Nous n'avions plus d'amis en commun. J'avais laissé ces relations mourir quand il m'avait isolée et j'avais construit un cercle complètement nouveau. Je l'avais bloqué partout il y a 2 ans et il ne s'était manifestement pas assez soucié de moi pour se demander ce que j'étais devenue. Par les rumeurs du milieu de la restauration, j'entendais des choses de temps en temps. Il était toujours dans le même fonds spéculatif, conduisait toujours la même voiture prétentieuse, se montrait toujours arrogant lors des dîners d'affaires. Il s'était fiancé à Amanda environ 6 mois après m'avoir larguée, ce qui ne faisait honnêtement que confirmer ce que je savais déjà sur la chronologie de cette relation. Tant mieux pour eux, pensais-je, et je le pensais sincèrement parce que je m'en fichais. Il était un chapitre que j'avais fermé, une leçon que j'avais apprise, une erreur à laquelle j'avais survécu. Ma thérapeute disait que j'avais traité le traumatisme et en étais sortie plus forte. Ce qui était une façon élégante de dire que j'avais transformé ma douleur en profit et mon humiliation en motivation. Je n'étais pas la même personne avec qui il était sorti. Je n'étais même plus dans le même univers que cette personne. Et le meilleur dans tout ça, il était sur le point de le découvrir de la manière la plus spectaculaire possible. J'ai appris que Marcello's était en vente par le canal le plus banal possible, une newsletter professionnelle qui a atterri dans ma boîte de réception un mercredi matin. Marcello's, fondé en 1987, disponible pour acquisition, propriétaire partant à la retraite, demande sérieuse uniquement.
J'ai fixé cet email pendant probablement 10 minutes, mon café refroidissant, mon cœur faisant quelque chose de compliqué dans ma poitrine. Marco vendait. Le restaurant, l'endroit où j'avais passé 6 ans, où j'avais tout appris sur l'hospitalité, où j'avais été larguée, humiliée et où l'on m'avait dit que je ne serais jamais plus qu'une serveuse. Le prix demandé était de 2,3 millions de dollars, ce qui était ambitieux mais pas déraisonnable pour un restaurant établi à cet emplacement avec la réputation de Marcello's. J'ai fait le calcul immédiatement, parce que c'est ce que je suis maintenant. J'ai fait des projections, calculé le capital dont je disposais, trouvé des options de financement, analysé 3 ans de ventes comparables dans le quartier. C'était faisable. Ambitieux, certainement un effort, mais faisable. Je pouvais réellement le faire, mais ce n'était pas l'analyse qui faisait trembler mes mains, c'était l'envie. Je voulais ce restaurant, pas seulement comme un trophée ou un plan de vengeance, même si je mentirais en disant que cela n'en faisait pas partie. Je le voulais parce que j'aimais Marcello's. J'aimais les murs en briques apparentes et la cave à vin que Marco avait construite lui-même et l'odeur de la cuisine à 5 heures du matin quand le pain cuisait. J'avais des idées, tellement d'idées sur la façon de l'améliorer tout en honorant ce qui le rendait spécial. De meilleurs salaires pour le personnel, une participation aux bénéfices, des systèmes modernisés qui ne perdaient pas le charme de l'ancien monde. Cela pourrait être mon héritage, la chose que j'ai construite, la preuve que la fille que tout le monde sous-estimait savait exactement ce qu'elle faisait. J'ai appelé mon conseiller financier, puis mon banquier, puis l'associé directeur de Catalyst. Le vendredi, j'avais mon financement en place et un rendez-vous prévu avec Marco pour le mardi suivant. J'ai fait mon offre le mercredi. Prix demandé, tout en espèces, clôture en 30 jours. Marco m'a regardé de l'autre côté de son bureau, les larmes aux yeux, et a dit « Sarah, j'espérais que ce serait toi. » Marco avait engagé un consultant en restauration pour évaluer toutes les offres et s'assurer que la transition se ferait en douceur, et c'est ainsi que j'ai rencontré Jake Torres. Il est entré dans la première réunion de négociation avec cette énergie calme et observatrice, comme s'il cataloguait tout sans vous faire sentir scruté. Il m'a posé des questions que personne d'autre n'avait posées, pas seulement sur mon financement ou mon expérience, mais sur ma vision pour Marcello's, ce que je voulais préserver, ce que je voulais changer. Quand j'ai expliqué mes idées sur la participation des employés aux bénéfices et la modernisation des systèmes d'inventaire tout en gardant l'âme du lieu intacte, il a souri et a dit « Vous comprenez, la plupart des acheteurs ne voient que des signes de dollars. Vous voyez les gens. » Quelque chose dans ma poitrine s'est détendu. Au cours des 3 semaines suivantes de vérification et de négociation, Jake et moi avons passé des heures ensemble à examiner les opérations, à parcourir des scénarios, à parler de l'industrie de la restauration, de la vie et de tout le reste. Il était gentil, brillant et sincèrement enthousiasmé par mes projets, et il ne m'a jamais fait sentir que je devais faire mes preuves ou m'excuser pour mon ambition. Quand j'ai mentionné que j'avais travaillé chez Marcello's comme serveuse, il a dit « Cela vous rend plus qualifié, pas moins. » Nous avons commencé à sortir ensemble quelque part entre le transfert de la licence d'alcool et la révision finale du contrat. Je ne sais même pas qui a fait le premier pas. Juste qu'un soir, nous dînions pour discuter des contrats avec les fournisseurs et le lendemain, nous dînions parce que nous voulions être ensemble. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vue, vraiment vue et appréciée pour exactement qui j'étais. Jake était au courant pour des règles parce que je lui avais tout raconté un soir, autour d'un verre de vin, ayant besoin qu'il comprenne pourquoi cet achat signifiait tant pour moi. Il ne m'a pas dit de laisser tomber, de passer à autre chose ou que j'étais vindicative. Il a juste serré ma main et a dit « Tu n'achètes pas ce restaurant à cause de lui. Tu l'achètes malgré lui. Il y a une différence. » L'affaire s'est conclue un vendredi matin, 47 signatures plus tard, et je suis sortie de ce cabinet d'avocat en tant que propriétaire de Marcello's. Jake m'a embrassée sur le parking et a dit « Félicitations, chère patronne. » Je n'avais jamais été aussi heureuse. Je n'ai parlé de l'achat à personne, sauf à Jake et Rachel. Je voulais surprendre le personnel le lundi matin, entrer en tant que leur nouvelle patronne et, espérons-le, pas leur dernière patronne. Quelqu'un qui comprenait vraiment ce à quoi ils étaient confrontés à chaque service.
La signature a eu lieu le vendredi matin et je prévoyais de passer le week-end au restaurant à examiner les opérations, à parcourir les dossiers de Marco, à me préparer pour la transition. J'étais dans mon appartement le vendredi soir, prenant des notes pour ma première réunion du personnel, quand mon téléphone a vibré. « Jake, il faut que tu vois ça. » Puis une capture d'écran du système de réservation. Mes mains ont commencé à trembler avant même que mon cerveau n'ait pleinement traité ce que je regardais. Samedi soir, 19 heures, table 12, 2 personnes. Non, Derek Chambers. J'ai fixé cette capture d'écran jusqu'à ce que les mots n'aient plus de sens, jusqu'à ce qu'ils ne soient que des formes sur un écran, puis je l'ai relu pour m'assurer que je n'hallucinais pas. Derek avait fait une réservation chez Marcello's, dans mon restaurant. Le restaurant que je possédais maintenant, table 12, la même table où il m'avait largué, où il m'avait humilié, où il avait laissé ce pourboire de 5 $ comme une insulte finale, et il n'en avait aucune idée, aucun moyen de le savoir. Nous ne nous étions pas parlé depuis 2 ans. Nous n'avions aucune connaissance en commun. Mon achat n'avait pas encore été annoncé publiquement. Il faisait juste une réservation dans un restaurant qu'il aimait, probablement pour impressionner la femme avec qui il sortait maintenant, complètement inconscient du fait que la serveuse qu'il avait détruite possédait désormais l'endroit. L'univers venait de m'offrir la plus belle coïncidence que j'ai jamais vécue. Mon téléphone a sonné. Jake appelait. « Tu vois ça? » a-t-il demandé. « Je le vois. » Ai-je dit, ma voix étrangement calme compte tenu du fait que mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. « Qu'est-ce que tu vas faire? » Qu'est-ce que j'allais faire? J'ai regardé à nouveau cette capture d'écran, le nom de Derek dans le système de réservation de mon restaurant et quelque chose qui ressemblait à de la vengeance mêlée à un chaos absolument envahi. Je vais le laisser venir, ai-je dit, et puis je vais me présenter comme la propriétaire. Jake est arrivé en moins d'1 heure et nous nous sommes assis sur mon canapé pour élaborer un plan comme si nous organisions un cambriolage au lieu d'un service de dîner. La beauté de posséder un restaurant, c'est que vous contrôlez tout. L'atmosphère, le timing, le récit. Nous avons décidé que je resterais dans l'arrière-salle pendant le repas de Derek, observant à travers les moniteurs de sécurité comme une sorte d'ange gardien de restaurant, sauf que je n'étais absolument pas angélique à ce sujet. Je le laisserais dîner, commander son vin cher, se sentir supérieur, important et totalement en contrôle. Je le laisserais probablement faire un commentaire désobligeant à la femme qui l'accompagnait à propos du personnel, du service ou du fait qu'il connaissait l'endroit à l'époque. Je le laisserais être Derek, essentiellement, ce qui signifiait le laisser être horrible. Puis, au moment parfait, peut-être après les entrées, peut-être après le plat principal, je n'avais pas encore décidé, je sortirais de ce bureau dans mon plus beau tailleur et me présenterais comme la nouvelle propriétaire, simple, propre, dévastateur. Jake a écouté tout cela puis a dit, très prudemment, « Tu dois être préparé à ce qu'il fasse une scène. Derek ne me semble pas être quelqu'un qui gère bien l'humiliation. » J'ai ri, vraiment ri, parce que c'était probablement le plus grand euphémisme du siècle. « Jake, je compte là-dessus. Qu'il fasse une scène, qu'il crie ou se ridiculise ou fasse tout ce qu'il a besoin de faire. Je suis propriétaire du restaurant. Je peux le faire expulser si nécessaire. » Mais il doit savoir que la femme dont il a dit qu'elle ne serait jamais plus qu'une serveuse vient de devenir sa patronne de la manière la plus littérale possible. Jake a étudié mon visage un long moment, essayant probablement de déterminer si j'étais vindicative, autodestructrice ou simplement folle, puis il a souri. « D'accord. Mais je reste avec toi dans ce bureau. Quelqu'un doit s'assurer que tu ne le tues pas, et aussi quelqu'un doit enregistrer ça parce que ça va être spectaculaire. Nous avons passé le reste de la nuit à revoir chaque détail, chaque scénario possible, chaque stratégie de sortie si les choses tournaient mal. À minuit, je n'étais plus nerveuse. J'étais prête. Je suis arrivée chez Marcello's à 17 heures, 2 heures avant la réservation de Derek, mon cœur battant de cette étrange manière arythmique où il s'accélérait, puis s'arrêtait, puis s'accélérait à nouveau. Jake m'a retrouvée à l'entrée de service avec du café et cette présence stable qui m'a empêchée de vomir ou de me dégonfler complètement. Nous nous sommes installés dans le bureau, lumière
éteintes, les moniteurs de sécurité brillant dans l'obscurité comme si nous menions une sorte d'opération de surveillance. À 18h58, Derek a franchi la porte d'entrée. Pas avec Amanda, avec une autre femme, brune, plus jeune, portant une robe qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Il avait donc tourné la page avec sa fiancée et collègue, apparemment, ce qui était logique car Derek collectionnait les femmes comme d'autres collectionnent le vin. Il a été bruyant immédiatement, sa voix portant à travers la salle à manger alors qu'il racontait à sa compagne une histoire qui nécessitait de grands gestes. L'hôtesse les a placés à la table 12, exactement comme réservé, et j'ai regardé Derek s'installer dans cette banquette comme s'il s'asseyait sur un trône. Mon sang a commencé à frémir, puis il a commencé à bouillir. Parce que Derek était exactement aussi horrible que dans mes souvenirs, peut-être pire. Il a claqué des doigts, vraiment claqué des doigts, à Marcus, l'un de nos débarrasseurs, pour demander de l'eau avec plus de glaçons, et assurez-vous que le verre est vraiment propre cette fois. Il a renvoyé le vin 2 fois, prétendant qu'il était bouchonné alors qu'il ne l'était absolument pas, juste pour être difficile parce qu'il le pouvait. Il a interrompu sa serveuse au milieu d'une phrase pour changer sa commande, puis il a changé à nouveau, puis a agi comme si elle était incompétente de ne pas lire dans ses pensées, ça. Le personnel tolérait cela parce que c'est ce que font les serveurs. Nous sourions, nous nous accommodons et nous ravalons notre dignité parce que nous avons besoin de notre travail. Ils n'avaient aucune idée que je possédais cet endroit maintenant, aucune idée que chaque commentaire grossier et geste dédaigneux était catalogué par quelqu'un qui pouvait réellement y faire quelque chose. La main de Jake a trouvé la mienne dans l'obscurité. « Attends, le bon moment », a-t-il murmuré, sentant probablement que j'étais à environ 3 secondes de sortir en trombe. J'ai pris une inspiration, puis une autre. Derek était à mi-chemin de son entrée, riant trop fort, touchant la main de sa compagne par-dessus la table. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver, absolument aucune. Derek en était à son 3e verre de vin, devenant de plus en plus bruyant à chaque gorgée, sa voix portant à travers la salle à manger comme s'il voulait un public. Sa compagne a dit quelque chose sur la beauté du restaurant, demandant comment il le connaissait. Et j'ai vu Derek se pencher en arrière dans la banquette avec cette expression autosatisfaite qui me donnait envie de passer à travers l'écran pour l'étrangler. « Je sortais avec une serveuse ici », a-t-il dit, assez fort pour que les tables voisines puissent certainement entendre. Une fille pathétique, sans ambition. J'ai dû la larguer parce qu'elle n'allait nulle part. Sa compagne a ri, de ce son cristallin qui lui semblait probablement charmant, mais qui sonnait comme des ongles sur un tableau noir pour moi. Maria, qui servait leur table. Maria, qui avait travaillé à mes côtés pendant 4 ans, qui avait été témoin de mon humiliation il y a 2 ans, s'est complètement immobilisée. Sa main figée en remplissant leur verre d'eau. Derek n'a pas remarqué ou s'en fichait. « Les filles comme ça ne changent jamais », a-t-il poursuivi, faisant tourner son vin comme une sorte de connaisseur de la valeur humaine. Elle est probablement encore en train de servir des pâtes quelque part, toujours fauchée, toujours à ne mener nulle part. J'ai évité une balle avec celle-là. J'ai senti la main de Jake se resserrer sur la mienne. Je l'ai senti bouger comme s'il se préparait à me retenir physiquement si nécessaire. Mais j'étais complètement calme maintenant. Ce genre de calme cristallin qui précède un acte irréversible. Derek venait de me donner l'ouverture parfaite, le moment absolument idéal, et j'allais le saisir à 2 mains. Il ne s'agissait plus de vengeance, si tant est que ça l'ait jamais été. Il s'agissait de rétablir la vérité, de lui montrer à quel point il s'était trompé, de défendre chaque personne qu'il avait méprisée, rejetée et sous-estimée. Maria a croisé le regard d'une autre serveuse, faisant un signe de tête vers la table 12 avec une expression qui communiquait clairement à quel point ce type était un cauchemar. La compagne de Derek hochait la tête avec sympathie, croyant chaque mot de sa version fictive de moi, et je me suis levée. « C'est le moment », ai-je dit à Jake, en lissant ma veste de tailleur. « Maintenant, j'y vais maintenant. » Je suis sortie de ce bureau dans mon plus beau tailleur, le Tom Ford bleu marine que j'avais acheté spécialement pour le jour de la signature, parfaitement ajusté, assez cher pour qu'on le remarque au premier regard. Mes talons claquaient sur le sol avec détermination, chaque pas stable et délibéré, et je me suis dirigée directement vers la table 12, sans hésitation, sans doute,
sans aucune de la petitesse que je portais en moi autrefois à cause de Derek. Il ne m'a pas reconnu au début. Ses yeux ont glissé sur moi comme on regarde un responsable de restaurant, poliment curieux, peut-être inquiet de recevoir des plaintes pour être trop bruyant. J'ai observé ce moment de non-reconnaissance, je l'ai savouré, je l'ai laissé s'étirer juste une seconde de plus que ce qui est confortable. Puis j'ai parlé. « Bonjour, Derek. » Sa tête s'est redressée d'un coup. Il a cligné des yeux, son verre de vin figé à mi-chemin de sa bouche, son cerveau essayant clairement de concilier la femme élégante et confiante qui se tenait à sa table avec la version diminuée de moi qu'il avait gardée en mémoire. « Sarah ?» Il a dit mon nom comme une question, comme s'il n'était pas tout à fait sûr que j'étais réelle. J'ai souri, et ce n'était pas un sourire chaleureux, loin de là. « Bienvenue dans mon restaurant », ai-je dit, ma voix portant à travers la salle à manger soudainement silencieuse, car oui, les gens écoutaient absolument maintenant. Je l'ai acheté ce matin. Enfin, techniquement, la signature a eu lieu vendredi matin, mais j'ai signé les papiers à 9 heures, alors disons ce matin pour l'effet dramatique. La couleur a quitté le visage de Derek si rapidement que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Sa compagne regardait entre nous, confuse, son sourire vacillant. Les tables près de nous étaient devenues complètement silencieuses, les fourchettes suspendues en l'air, les conversations s'éteignant alors que les gens se concentraient sur le drame qui se déroulait à la table 12. « Tu... quoi ?» balbutia Derek, et je ne l'avais jamais entendu bafouiller auparavant. « Tu as acheté... » « Marcello's. »« Oui, j'en suis la propriétaire. Chaque table, chaque bouteillette dans la cave, chaque centimètre carré de ce bâtiment. Je suis la propriétaire. » J'ai laissé cela s'imprégner, j'ai regardé son cerveau enregistrer l'information. Le regarder réaliser que la serveuse pathétique dont il venait de se moquer devant sa compagne était maintenant sa patronne, au sens le plus littéral du terme. Derek a bafouillé, vraiment bafouillé, son sang-froid complètement brisé. « Ton restaurant? De quoi tu parles? C'est... Tu ne peux pas... » Il s'agitait, cherchant ses mots, et je suis restée là, calme et posée, pendant qu'il se décomposait. « Laisse-moi t'expliquer, » ai-je dit, ma voix stable et assez claire pour que les tables autour de nous entendent chaque mot. « Après que tu m'aies largué, j'ai terminé mon MBA. Wharton, en fait. Puis j'ai été embauchée par Catalyst Ventures en tant qu'analyste de l'industrie de la restauration. Il s'avère que toutes ces années à n'être qu'une serveuse m'ont donné une perspective que tes collègues chics de fonds spéculatifs n'ont pas. J'ai passé les 18 derniers mois à identifier des restaurants sous-évalués, à les redresser et à faire des investissements stratégiques. J'ai acheté Marcello's pour 2,3 millions de dollars, financement entièrement approuvé, tout à fait légitime. Donc, quand tu as dit il y a 30 secondes que je suis probablement encore en train de servir des pâtes quelque part, tu avais tort. Je suis la propriétaire. Le visage de Derek a parcouru une gamme d'émotions comme une machine à sous. L'incrédulité, puis la gêne, puis cette rage rouge et laide qui a commencé à son col et a grimpé le long de son cou. « C'est ridicule, » a-t-il dit, sa voix s'élevant. « Tu mens, c'est une sorte de... » J'ai sorti mon téléphone, déjà ouvert sur le PDF du contrat d'achat signé, et je l'ai tenu devant son visage. 47 signatures, toutes légales, toutes officielles, toutes les miennes. « Voudrais-tu que je t'en envoie une copie par email? » ai-je demandé doucement. Sa compagne s'est agitée sur son siège, son expression passant de confuse à mal à l'aise, puis à quelque chose qui ressemblait à un calcul des voies d'évacuation. Elle a jeté un coup d'œil aux autres convives, qui avaient tous complètement abandonné toute prétention de ne pas regarder la scène se dérouler. Une femme à la table voisine avait sorti son téléphone, probablement en train de filmer. Un couple plus âgé près de la fenêtre se chuchotait des choses, les yeux écarquillés. Maria se tenait près de la cuisine, la main sur la bouche, et j'ai croisé son regard juste une seconde et j'ai vu quelque chose comme de la vengeance se refléter en elle. Derek a essayé d'attraper mon téléphone et je l'ai retiré en douceur. « Ne touche pas à ce qui ne t'appartient pas, Derek. Je pensais que tu comprenais le concept de propriété. » Le cerveau de Derek a semblé redémarrer et il a essayé une autre tactique. Forçant son visage à former quelque chose qui aurait pu être un sourire s'il n'avait pas été si crispé. « Eh bien, tant mieux pour toi, Sarah. Vraiment.
J'ai toujours su que tu avais ça en toi, j'essayais juste de te motiver, tu sais comment je suis. » Mon rire l'a coupé, froid et sec. « Non, ce n'est pas vrai. Tu m'as littéralement qualifié de pathétique il y a 30 secondes. Tu as dit que je n'allais nulle part, que les filles comme moi ne changent jamais, que tu avais évité une balle. Ta compagne l'a entendu. Je l'ai entendu à travers le moniteur de sécurité dans mon bureau. La moitié de cette salle l'a entendu parce que tu le diffusais comme un podcast. » Les yeux de sa compagne se sont écarquillés. Sa main se déplaçant lentement vers son sac à main, elle reconstituait les pièces du puzzle maintenant, réalisant qu'elle était à un rendez-vous avec un homme qui se moquait de ses ex-petites amies en public, qui traitait le personnel comme des ordures, qui était actuellement confronté à une femme qu'il avait clairement sous-estimée de manière catastrophique. Derek s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol, et soudain il me dominait, essayant d'utiliser sa taille pour m'intimider. « Tu te mets dans l'embarras, Sarah. C'est pathétique. Faire une scène, essayer de m'humilier, parce que tu es toujours amère. » Je n'ai pas bronché, je n'ai pas reculé, je ne lui ai pas cédé un pouce. « En fait, Derek, je te demande de partir. Tu es banni de mon établissement, définitivement. » Son visage était devenu violet, un vrai violet, comme un personnage de dessin animé sur le point d'exploser. « Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas simplement me bannir. C'est un restaurant public. »« Je le peux, littéralement, » ai-je dit, ma voix toujours calme, toujours stable, et cela semblait l'enrager plus que si j'avais crié. « Je suis propriétaire de cet endroit. C'est moi qui fais les règles, et l'une de mes règles est que les gens qui claquent des doigts à mon personnel, qui renvoient du vin parfaitement bon pour se sentir important et qui parlent des femmes comme si elles étaient jetables n'ont pas le droit de manger ici. Alors tu dois partir, maintenant. » Derek a regardé autour de lui sauvagement, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un intervienne, me dise que j'étais déraisonnable. Personne ne l'a fait. Sa compagne était déjà debout, son sac à main serré contre sa poitrine. Maria avait disparu, probablement pour aller chercher Jake ou la sécurité. Derek a complètement perdu le contrôle. Il a commencé à crier, sa voix résonnant contre les murs en briques apparentes, assez fort pour que le personnel de la cuisine entende probablement chaque mot. « C'est vindicatif, c'est du harcèlement. Tu ne peux pas me faire ça, je vais te poursuivre en justice. Je vais faire révoquer ta licence commerciale. Tu n'es qu'une ex-amère qui ne supporte pas que j'aie tourné la page. » C'est à ce moment-là que Jake s'est sorti de l'arrière-salle, et je n'ai jamais été aussi reconnaissante de sa présence. Il mesure 1,88 m et est calme d'une manière qui est en quelque sorte plus intimidante que l'agressivité. Et il s'est dirigé directement vers la table 12 et s'est tenu à côté de moi, sans me toucher, juste là. « Monsieur, vous devez partir, » a dit Jake, sa voix égale. Derek s'est tourné vers lui. « Qui diable êtes-vous? » Consultant du restaurant et son petit ami. « La sécurité est en route. Vous pouvez partir volontairement ou vous pouvez être escorté, mais dans tous les cas, vous partez. » J'avais veillé à ce que la sécurité soit en attente. Je leur avais envoyé un texto à la seconde où j'étais sortie du bureau et ils sont apparus maintenant de l'entrée principale. 2 hommes grands et professionnels qui n'avaient pas l'air sympathiques à la crise de Derek. Les autres convives ne faisaient même plus semblant de ne pas regarder. Les téléphones étaient sortis, plusieurs personnes filmaient, et j'ai eu la pensée lointaine que cela allait être partout sur les réseaux sociaux le lendemain matin. La compagne de Derek a attrapé son sac à main et son manteau, a murmuré « Je suis désolée » dans ma direction, pas à Derek, à moi, et est partie sans se retourner. Cela a semblé faire craquer quelque chose en Derek. Il s'est jeté vers moi, non pas pour frapper, mais pour intimider. Et Jake s'est interposé immédiatement pendant que la sécurité se rapprochait. « Ne me touchez pas !» a crié Derek, alors qu'il prenait ses bras de manière professionnelle et ferme. « C'est une agression. J'appelle la police. Sarah, tu vas le regretter. Tu vas... » Ils l'ont escorté vers la porte, Derek criant toujours des menaces et des insultes, sa voix s'éloignant puis finalement, heureusement, devenant silencieuse alors que la porte se fermait derrière lui. Je suis restée là, tremblante, l'adrénaline déferlant dans mon système, la main de Jake trouvant la mienne, et puis quelqu'un a commencé à applaudir, la femme à la table voisine, celle qui avait filmé. Puis le couple plus âgé près de la fenêtre s'est joint à elle, puis Maria et les autres serveurs,
Puis tout le restaurant applaudissait et j'ai commencé à pleurer, là, au milieu de ma salle à manger. Le dimanche matin, la vidéo était partout. Un ex arrogant se fait bannir d'un restaurant par la femme qui l'a moqué, avait 3 millions de vues sur TikTok, 2 millions sur Twitter, d'innombrables partages sur Facebook. Quelqu'un avait filmé toute la confrontation. Le visage de Derek devenant violet, moi debout, calme et posé. La sécurité l'escortant dehors pendant qu'il hurlait des menaces. Internet a fait ce qu'Internet fait. Ils ont découvert qui il était, où il travaillait, tout son historique d'emploi. Le lundi après-midi, le fonds spéculatif de Derek l'avait mis en congé administratif en attendant une enquête, car apparemment, traiter les gens comme des ordures ne donne pas une bonne image lorsque c'est diffusé à des millions de personnes. Il s'avère que les entreprises se soucient de leur réputation quand elle est publique. Le mardi matin, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. L'objet disait « Merci ». C'était Amanda, l'ex-fiancée de Derek, la femme pour qui il m'avait quitté. « J'ai vu la vidéo », écrivait-elle. Il m'a fait la même chose, m'a fait me sentir petite, a tout critiqué, puis m'a larguée lors d'un événement d'entreprise il y a 6 mois. Te voir lui tenir tête a été la chose la plus cathartique que j'ai jamais vue. Tu es mon héroïne. J'ai pleuré en lisant ça, comprenant que la cruauté de Derek n'était pas personnelle, c'était juste qui il était, et j'avais eu de la chance d'y échapper. Le lundi matin, j'avais rassemblé le personnel de Marcello's avant l'ouverture et annoncé le changement de propriétaire. Il y a eu un silence stupéfait, puis des questions, puis Maria s'est mise à pleurer et m'a serrée dans ses bras, et soudain tout le monde parlait en même temps. Je leur ai parlé de mes projets, de meilleurs salaires, une participation aux bénéfices, le respect comme fondement de tout ce que nous allions construire. Ils étaient ravis. La vidéo virale a eu un effet secondaire inattendu. L'activité a explosé. Nous étions complets pour 6 semaines d'affilée. Les gens voulaient manger dans le restaurant où cette femme avait tenu tête à son ex horrible. Ils voulaient soutenir une propriétaire d'entreprise qui défendait son personnel. Le chiffre d'affaires a doublé, puis triplé. J'ai embauché plus de serveurs, agrandi l'équipe de cuisine, donné des augmentations à tout le monde. L'histoire avait maintenant sa propre vie, complètement au-delà de Derek ou de moi. C'est devenu quelque chose de plus grand, tenir tête aux gens qui vous diminuent, prouver à tous ceux qui vous ont sous-estimé qu'ils avaient un tort, construire quelque chose de significatif à partir de la douleur. 6 mois plus tard, je suis chez Marcello's un samedi soir chargé, observant la salle à manger vibrer de cette énergie parfaite qui signifie que tout fonctionne, et je ne pense presque plus à Derek. Le restaurant prospère d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. Nous avons mis en place la participation aux bénéfices le mois dernier et le personnel a pleuré lors de l'annonce. Tout le monde gagne un salaire décent maintenant. Pas de l'argent de survie, mais de l'argent pour vivre, et la culture est basée sur le respect, plutôt que sur la peur. Jake et moi, c'est du sérieux. Le genre de sérieux où nous cherchons des appartements ensemble et parlons d'avenir, et je n'ai plus peur. J'ai entendu par les rumeurs que Derek a définitivement perdu son emploi dans le fonds spéculatif, n'a pas pu trouver un autre poste parce que la vidéo l'a rendu inemployable dans la finance et a dû retourner vivre chez ses parents à 34 ans. Je devrais probablement me sentir mal pour lui. Ce n'est pas le cas, pas même un peu, parce que la meilleure vengeance n'était pas de le faire bannir ou de le voir se faire escorter dehors, ou même la vidéo virale, bien que tout cela ait été satisfaisant. La meilleure vengeance a été de construire exactement la vie qu'il disait que je n'aurais jamais, de devenir exactement la personne qu'il disait que je ne serais jamais, et de le faire sans penser à lui du tout. Il est sans importance maintenant, une note de bas de page dans l'histoire de mes origines, le méchant qui a accidentellement motivé l'héroïne. Je surprends parfois mon reflet dans le miroir du bar et je ne reconnais pas la femme qui me regarde, non pas parce que j'ai changé, mais parce que je ressemble enfin à moi-même. La petite fille apologétique qui croyait qu'elle ne serait jamais plus qu'une serveuse a disparu et à sa place se trouve quelqu'un qui possède le restaurant, qui emploie 32 personnes, qui a pris chaque insulte et l'a transformée en carburant. Maria passe avec un plateau d'entrée et me sourit. Un couple à la table 12. Oui, cette table 12 célèbre un anniversaire. Jake m'envoie un texto du bureau. Le chiffre d'affaires est encore en hausse. Tu déchires.
Et je suis là, dans mon restaurant, dans mon succès, dans ma paix, et je me sens enfin libre. Alors dites-moi, suis-je allé trop loin ou pas assez? Faites-le moi savoir.